Salut à tous, alors je suis un peu à la bourre parce que le troisième épisode pointe déjà le bout de son nez et j'avais pas encore fait le recap de l'épisode 2 de She-Hulk. Sur Disney+, du coup la nouvelle série Marvel qui fait partie du canon du MCU. Et j'avais vraiment beaucoup aimé donc l'épisode 1, même si c'était en mode origin story, où on voyait finalement comment Jennifer Walters recevait ses pouvoirs de son cousin Bruce Banner du coup, et comment elle gérait, comment elle apprenait à les utiliser, etc. Et c'est tout. C'était vraiment les origines, on ne savait pas vraiment dans quelle direction allait partir la saison. Est-ce qu'il allait avoir un fil rouge ou quelque chose comme ça. Et là, avec l'épisode 2, il semble que oui, elle est embauchée du coup. Alors bien entendu, spoiler, hein, les recaps, c'est tout à fait, c'est pour revenir sur tous les éléments de l'épisode, donc forcément ça va être spoilé. Et du coup, on apprend dans le deuxième épisode que elle se fait virer du coup forcément de son boulot, du cabinet où elle travaillait, pour se faire réembaucher plutôt pour un nouveau département d'un cabinet d'avocats du coup, qui doit gérer justement les affaires légales des personnes qui ont des super pouvoirs ou tout ce qui touche au monde du coup des super héros. Et forcément, alors elle a été embauchée parce que forcément, eh ben, elle aussi a des super pouvoirs et une super héroïne, et du coup c'est elle qui doit être le visage de ce nouveau département là. Il faut que ça fasse de la pub aussi, donc en fait il lui demande de venir tout le temps en mode She-Hulk, ce qui est, je suis pas sûr, très légal d'ailleurs, de forcer du coup on va dire l'employé à être d'une certaine manière, et je pense que du coup ça va être traité au fur et à mesure, et du coup on voit son premier jour arriver là-dedans, et puis bien sûr déjà comme un premier jour dans un boulot, ou le premier jour arrivé nouveau à l'école, et puis on découvre tout, et puis on dit plein de bêtises, et puis on passe pour des abrutis et tout, et elle est tellement naturelle là-dedans que c'est vraiment, encore une fois, très drôle. L'humour fonctionne très très bien. Quand elle brise le quatrième mur pour parler directement aux spectateurs, c'est toujours aussi, c'est pas exagéré, elles le font pas, elle le fait pas tout le temps, mais par petites touches, et ça tombe toujours très bien. Et l'humour et on va dire le timing comique des acteurs, les répliques et tout, ça fait vraiment mouche, et ça fonctionne parfaitement dans le style de la série. On s'attendait peut-être on s'attend peut-être pour le reste de la série à voir une avalanche de caméos et de références. On en a déjà beaucoup, mais pour l'instant les caméos c'est assez limité. Et alors je sais pas si on peut parler de caméos quand un personnage devient un des personnages vraiment secondaires finalement de la série, comme pour Bruce Banner Hulk, hein. Je crois que Mark Ruffalo c'est au-delà du caméo, c'est un personnage secondaire de la série, puisque pour l'instant on le voit apparaître à chaque épisode. Et ce qui nous amène tout premier, à la première affaire, pour celle pour laquelle elle a été finalement embauchée, c'est le procès et la demande de liberté conditionnelle, ou de liberté tout simplement, je me souviens plus exactement, mais de Emile Blonsky, qui est l'abomination, qui était l'ennemi justement de Bruce Banner dans le film L'incroyable Hulk, celui avec Edward Norton. Et c'est bien, je trouve ça sympa de voir qu'il continue, l'air de rien, qu'il considère que L'Incroyable Hulk, c'est un film qui fait partie du canon du MCU, même si on n'a plus jamais entendu parler de Liv Tyler, de Betty. Peut-être que du coup elle fera une apparition un jour, qu'elle reviendra dans l'univers Marvel. Qui sait. Enfin bref, pardon. Du coup, le retour d'Emile Blonsky, mais on l'avait déjà revu dans Shang-Chi l'année dernière, et on l'avait vu en train de faire des combats clandestins avec Wong, du coup, qui le libérait de sa cellule juste pour faire un combat clandestin, gagner un peu d'argent et après le remettre en cellule. Et en fait, du coup, il est en mode je suis passé à autre chose, il est tout calme. C'est Tim Roth qui est absolument génial, qui est passé à autre chose et qui a trouvé la paix intérieure, et qui, du coup, estime que c'est pas sa faute qu'il soit devenu un monstre et qu'il ait détruit la moitié d'Harlem. Parce qu'il travaillait à ce moment-là pour le gouvernement. C'est le gouvernement qui lui a injecté, on se souvient, le général Ross, qui était devenu d'ailleurs secrétaire d'État. Malheureusement, l'acteur est décédé maintenant, alors on risque plus de voir le général Ross, mais peut-être son remplaçant. Euh,
qui avait injecté le sérum du super soldat, enfin une version du sérum de super soldat, sans que ce soit bien fait, à Emile Blonsky pour qu'il puisse se battre contre Hulk, du coup. Et s'en suivaient les événements. Bref, du coup, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, et c'est très intéressant. Et on se doute bien que ça va pas se passer comme on veut et comme il le souhaite. En tout cas, je pense que cette affaire-là va être finalement le fil rouge parce que c'est une grosse affaire de est-ce que le super vilain est responsable du mal qu'il a fait si il était sous les ordres du gouvernement et que c'est le gouvernement qui lui a injecté le produit. Donc ça peut être très très intéressant. Et bien entendu, il y a tout qui explose déjà à la fin, puisque sont révélées sur les réseaux sociaux les images du combat clandestin de Emile Blonsky, qui disait pourtant qu'il ne se transformait plus et qu'il maîtrisait, voilà, que ça faisait partie de son passé, etc. Donc, à voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai bien aimé du coup toutes ces petites références-là et qui est cette cohérence avec ce qui s'est passé avant. Et j'ai bien aimé, comme tout le monde j'imagine, le gros clin d'œil au changement d'acteur, hein, puisque Edward Norton était le Hulk du film, et après c'est Mark Ruffalo qui a repris sa place à partir d'Avengers et pour le reste de l'univers Marvel. Et quand, on va dire, quand She-Hulk appelle son cousin pour demander s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, puisque c'est son ennemi, son grand ennemi, il dit mais non, il m'a écrit une belle lettre, etc. Il fait des haïkus, c'est trop drôle. Il m'a écrit une belle lettre, et puis j'étais un autre homme à l'époque de notre combat, littéralement. Et du coup, j'ai bien aimé ces petites touches d'humour, justement, sur le recasting de Hulk. C'était pas mal. Donc en gros, il continue, il transforme l'essai avec l'épisode 2. Hâte de voir où ça nous mène avec l'épisode 3. On sait qu'il y a plein de surprises qui arrivent. Donc pour l'instant, c'est vraiment une réussite. C'est drôle. Et c'est un format court et qui fonctionne très très bien. Mais à la fin de l'épisode, en fait, ça passe vraiment à une vitesse. Et je crois même pas que c'était 30 minutes le deuxième épisode. Ça passe à vitesse grand V. Et finalement, on reste un peu sur notre faim. On veut en savoir plus. Donc on veut que ça avance. Donc, mais c'est bien hein, de nous laisser sur notre faim et du coup que tout le monde suive la série de semaine en semaine. C'est mieux que de tout balancer d'un coup et puis au bout de 2 jours, on est rassasié, quoi. On n'a plus rien à regarder. Bref, voilà. Donc, She-Hulk, pour l'instant, une réussite. Bientôt l'épisode 3, demain. Donc, à la prochaine pour l'épisode 3. Bye.